Voilà, donc on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Donc une nouvelle conférence aujourd'hui. 3 étapes pour se réengager dans votre vie après cette crise. Alors comme toujours, peut-être plus pour les nouveaux, réservez une heure et demie ce soir pour votre développement personnel et professionnel. Si vous ne l'avez pas fait, coupez vos distractions pour vraiment être concentré, fermez votre boîte mail, mettez votre téléphone en mode avion pour vraiment être vraiment concentré là dans ce qui va se passer pour vous, pour vraiment pouvoir en profiter. Et puis félicitations pour votre présence. Donc j'ai un nouveau petit chat aujourd'hui. Et donc vous pouvez vraiment communiquer avec moi grâce au chat. Puis je voulais vous dire aussi, alors ça défile parfois assez vite, mais j'ai une possibilité, moi, après, de relire vos chats. Donc, je relis tout après, systématiquement. Donc, tout ce que vous écrivez, vraiment, je le lis avec beaucoup d'attention. Hein. Donc, merci d'avance pour les personnes qui vont vraiment là, jouer le jeu et chatter. Puis vraiment, ça va vous aider à vous clarifier sur plein de choses. Merci aussi beaucoup pour les personnes qui m'écrivent après les conférences. Avant, vraiment, j'apprécie beaucoup. Je lis aussi tout. Et un spécial dédicace, merci à Guylaine. C'est marrant parce que maintenant tu arrives, ça fait plusieurs fois, je crois que tu mets doyenne de l'IFAS, tu acceptes cette belle position, je pourrais dire ça comme ça. Donc, merci vraiment pour tous tes très beaux messages. Voilà, ça me touche vraiment énormément. Alors, à qui s'adresse cette conférence? Bien, là, on est vraiment dans l'idée de vous aider vraiment sur plein de choses. Vous allez voir ce soir, je suis au taquet. Et donc, vous pouvez être pas encore étudiant, voilà, vous me suivez, vous suivez les activités de l'école, vous êtes déjà dans l'école, être en première année, en deuxième cycle, troisième cycle de là. Vous pouvez aussi avoir donc des personnes que vous suivez en thérapie parce que vous êtes diplômé, et j'ai aussi beaucoup de messages là-dessus, comme quoi toutes ces conférences aussi aident beaucoup dans l'accompagnement. Donc c'est vraiment, quel que soit où vous en êtes, vraiment vous êtes les bienvenus. Et du coup, j'avais un petit sondage rapide pour vous. Voilà, si vous voulez juste répondre, est-ce que vous êtes étudiant chez nous? Oui, pas encore, parce qu'on ne sait jamais. Tout reste ouvert. Voilà, ça me permet j'avais envie de faire ça aujourd'hui, de calibrer un peu du coup mes interventions. Voilà, donc je voulais juste une petite minute. Est-ce que vous êtes étudiant chez nous? Oui, pas encore. Voilà, c'est toujours très sympa. Donc, n'hésitez pas. Et donc, c'est marrant. Il y a trois quarts d'étudiants et quand même un beau quart, hein, 25% de personnes qui le sont pas encore. Donc, c'est super d'avoir cette diversité là. J'adore. Alors, eh bien, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arnaud Sébal. Je dirige l'école Manis de Gestalt que j'ai fondée. Et donc, je suis aussi, bien sûr, thérapeute et j'adore être thérapeute. Et puis, je coach aussi des dirigeants et j'adore aussi m'occuper de notre magnifique école. Mes valeurs, je dirais plus que jamais, bienveillance, non-jugement, acceptation,
Et le cadre de cette conférence, bah, c'est vraiment ce que je veux, c'est qu'on passe un moment positif, agréable ensemble. Donc c'est pas un moment pour se plaindre, c'est pas un moment pour dire du mal des autres. Je pense qu'il y a déjà assez de gens qui le font comme ça, mais pour vraiment être dans une énergie positive, orientée vers la vie. Donc mettez-moi si vous êtes OK avec mes valeurs et le cadre de cette conférence. Mettez-le moi dans le chat. C'est bien aussi de l'écrire, de voir que vous adhérez aussi à nos valeurs et notre manière de fonctionner. Super, merci beaucoup. Alors, je suis assez fier de mes photos ce soir, j'ai trouvé des belles photos. Alors, ce que vous allez apprendre en suivant cette conférence, eh bien, on va parler évidemment de la situation actuelle, là, de ce qui se passe. Et puis, vraiment, là, dans cette période tellement particulière qu'on est en train de vivre, donc là, on est dans la période là, du déconfinement. On a appris plein de nouveaux mots, confinement, déconfinement. Et donc, avec toute cette ambivalence autour de ça, je vais vraiment en parler. Et moi, j'ai pu observer aussi pas mal d'anxiété dans cette phase-là. Donc, vous allez vraiment apprendre des concepts qui vont vous aider, mettre des mots. Et puis, pour pas mal de personnes, j'ai aussi pu observer ça, une difficulté justement c'est mon titre, à se réengager, voilà. Et je peux faire un petit, comment dire, rendre à César, c'est Étienne qui a trouvé le titre de ce soir. Étienne, donc qui s'occupe de toute la technique. Voilà, il travaille beaucoup, énormément et très bien. Et je suis trop content qu'il soit dans mon équipe. Donc vous pouvez le saluer, le remercier. Et donc, vous allez vraiment apprendre comment vous pouvez vous réengager là, dans cette vie. Et c'est vraiment un mot, je pense, très juste là en ce moment. Alors, ce qui est vraiment intéressant, du coup, en ce moment, je vais revenir un petit peu en arrière. Dis donc, t'en as des remerciements. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette période-là qui vraiment était, je pourrais dire, vous voyez, en même temps attendue. C'est-à-dire que la plupart des gens attendaient le déconfinement, et puis ça y est, ça arrive, on y est, et puis il y a une certaine ambivalence, je trouve, qui continue. C'était pas une ambivalence juste des premiers jours, je trouve que ça reste, ça, c'est vraiment intéressant de voir ça. Et du coup, là, dans ces concepts, donc dans les nouveaux concepts que l'on va voir, il y a quelque chose qu'on fait énormément, en fait, dans le travail de la Gestalt thérapie avec un client, une personne que l'on accompagne. C'est vraiment travail de décodage, c'est vraiment décoder ce qui se passe dans la situation actuelle, vous voyez, pouvoir mettre des mots, pouvoir mettre du sens. C'est vraiment quelque chose qu'on fait énormément dans notre Gestalt ici à nous, de mettre du sens, de décoder, de vraiment expliquer ce qui se passe. Alors, quelle est, moi, ma vision là de ce qui se passe en ce moment? Eh bien, je pourrais vous dire la première chose, c'est que il y a un deuil à faire. C'est-à-dire qu'il y a un deuil vraiment, vous voyez,
si vous avez suivi la toute première, je parlais d'un deuil de rentrée dans le confinement, puis ça a duré quand même tellement longtemps qu'il y a un nouveau deuil à faire qui est différent, mais je trouve qu'il est aussi fort, aussi important. C'est le deuil de ce confinement avec, pour la plupart des gens, euh, quelque chose qui a été très positif, même si malheureusement on est bien d'accord, il y a eu plein de personnes qui ont vécu l'enfer, des choses très, très négatives là-dedans, et des deuils, bien sûr, au sens propre. Et avec tout ça, beaucoup de personnes ont vécu des moments très forts, très positifs, très différents de leur vie. Et pour la plupart des gens, eh bien, vous voyez, on a vécu une situation complètement nouvelle, vous voyez, très singulière, très différente, parce que c'est même pas des vacances, parce que ben, ça ressemblait pas à des vacances. Et en général, on peut avoir comme ça un temps qui est particulier, ou alors on est à la retraite, on n'a pas de travail, mais quand on n'a pas de travail, on est quand même censé en chercher. Donc c'est une sorte de temps comme ça qui arrive, qui est quand même différent, parce que il y a tout un temps qui est utilisé à faire autre chose, qui était remis, je dirais, entre nos mains, et avec voilà, cette notion où on était vraiment invité à rester chez nous avec toute cette idée de revenir en soi, de revenir dans sa maison, de revenir dans son cocon, vous voyez, comme des personnes qui font des retraites d'une manière choisie. Donc, vous voyez, je pense que vraiment pour la plupart des gens, c'était une expérience tout à fait singulière et il y a vraiment un deuil à faire que, voilà, il y a quelque chose qui est fini là-dedans, on est dans une autre étape, hein. Et même si, enfin, encore une fois, personne ne peut savoir, mais si dans l'avenir, on peut être reconfiné, il y aura déjà eu un vécu, en fait. Donc, je pense que vraiment 2020 là, restera comme une trace incroyable de cette expérience. Et donc, cette expérience, elle a aussi provoqué des émotions, vous voyez, très fortes, des émotions d'ailleurs négatives ou positives. Mais comme toutes les émotions, quand elles sont très fortes, on s'en rappelle, vous voyez. La plupart de nos souvenirs, ce sont des souvenirs émotionnels. Vous voyez, notre cerveau va beaucoup plus ancrer, hein, et vraiment figer un souvenir quand il y a une émotion assez forte qui est associée à ça, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative, agréable ou fortement désagréable. Mais l'intensité de l'émotion va faire qu'on va vraiment retenir ça. Donc il y a vraiment un ancrage qui est très intéressant à voir. Donc là, aujourd'hui, eh bien, voilà, je dirais un peu, faisons le deuil ensemble de ce moment tellement particulier. Je dirais un peu comme une épreuve, vous voyez, qu'on a vécue, mais on peut aussi rester attaché à une épreuve, parce que dans cette épreuve, on a commencé un peu à le voir la dernière fois pour ceux qui étaient là, nous a fait aussi trouver des nouvelles ressources, des nouvelles habilités, des nouvelles expériences. Donc, voilà, il y a vraiment ce deuil à accepter. C'est la première chose pour ne pas rester figé et du coup pas réengagé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le deuil, donc on reste quelque part, on résiste au fait que c'est terminé, même si on est bien content que les magasins soient ouverts et tout ça. Et moi, je voulais vous partager ça. Je suis retourné vraiment à un tout petit marché là de village, mais c'était alors c'était sympa de voir toute cette vie, mais c'était aussi un peu perturbant, vous voyez, de revoir plein de gens, voilà, j'ai pas trouvé ça en fait si confortable, vous voyez, donc il y a toute une expérience là transitoire et du coup le fait que ça soit, vous allez me dire là dans le chat justement comment vous vivez ça, mais où il peut y avoir des situations comme ça, pas forcément agréables, eh bien, ça a tendance, du coup, à nous ramener dans, ah, mais quand même, il y avait quelque chose qui était bon dans ce confinement.
dans ce fameux qui est très français, hein, c'était mieux avant. Et vous voyez, dans ce paradoxe, l'être humain, il y a plein de paradoxes et j'adore ça, moi, les paradoxes, je trouve ça passionnant. Et si du coup, vous voyez, les premières expériences du déconfinement sont pas forcément toujours agréables, eh bien, ça va avoir tendance à nous, à ne pas nous faciliter le deuil, en fait. Et on va avoir du coup tendance à, inconsciemment, parce on s'en rend pas compte, mais à rester comme un peu accroché, vous voyez, à cette étape, et du coup avoir du mal même à planifier, à se repositionner, à refaire des projets, vous voyez, parce que du coup on reste dans cette situation-là. Voilà, donc déjà, est-ce que ça fait du sens ça, pour vous? Est-ce que ça fait du sens déjà là, cette introduction? Je suis que à l'intro, hein. On dirait que oui. Voilà, mettez-moi dans le chat si ça fait du sens pour vous. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'était le titre de la conférence juste avant, c'est cette idée que on va rentrer dans un impasse, vous voyez, ou dans un changement. Et ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est que on a vécu cette expérience. Donc on l'a vécu, on a été transformé par cette expérience. On a eu des prises de conscience, on a eu des moments agréables. Et se redire, vous voyez, qu'on va continuer comme avant, de la même façon qu'avant, ça amène aussi beaucoup d'inconfort parce que quelque part, vous voyez, si on se met dans l'idée qu'on va continuer comme avant, ben, on est dans une impasse. Pourquoi? Parce que si on continue tout comme avant, ça voudrait dire qu'en fait, il s'est rien passé. Vous voyez que quelque part, c'était une expérience un peu où il fallait juste attendre, patienter. Et si on recommence notre vie comme avant, bah, ça n'a plus de sens. Vous voyez, plus rien n'a de sens. Et ça peut nous mettre dans un inconfort vraiment, peut-être parfois très grand. Parce que si je continue ma vie comme avant, c'est comme si tout ce que j'avais vécu là n'avait pas de sens. Parce que on a quand même fait certains sacrifices, vous voyez, on a fait de la rétroflexion, ça c'est un mécanisme de Gestalt, c'est-à-dire que on a utilisé notre préfrontal pour se dire, bah non, ça je ne le fais pas, 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 vous voyez? Et, et quelque part, alors on l'a fait pour la planète, on l'a fait pour pas être malade, on l'a fait pour protéger les autres. On est bien d'accord tous avec tout ça. Et d'ailleurs, quand on voit le nombre de morts qui continue à avoir, on peut vraiment comprendre qu'il y avait vraiment de l'intérêt à faire ça. Mais pour nous, vous voyez, à un niveau individuel, c'est vraiment important de comprendre ça, que si on ne change pas quelque chose dans notre vie après, du coup, on n'a plus de sens. Et c'est pas juste de moi qui n'a plus de sens. C'est un peu notre vie qui n'a plus de sens. Alors, pas à 100% évidemment, mais on va faire face à une perte de sens parce que, eh bien, on a tous besoin que, justement, que dans notre vie, eh bien, ça soit ordonné, qu'il y ait
de la conclusion, qui a une certaine logique, vous voyez, un certain ordre, un certain sens des choses. Donc, je dirais que on ne peut pas faire l'économie de changer des choses dans sa vie, vous voyez, sinon, euh, ça va nous mettre dans quelque chose d'assez inconfortable. Et d'ailleurs, tous les praticiens de l'école là, qui écoutent cette conférence, eh bien, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre ça avec vos clients. Et vraiment, il faut aussi que vos clients changent, vous voyez, parce que sinon, ça va amener des états qui vont vraiment pas être faciles. Donc, il y a vraiment quelque chose là où il faut aller dans le changement. Et, et pourquoi on peut avoir du mal à se réengager? Parce que si on n'a pas mis en place des changements, on n'a pas envie de se réengager dans notre vie, vous voyez, parce qu'on n'a pas envie que ça soit pareil. Voilà, est-ce que ça fait du sens ça, pour vous? Mettez-moi dans le chat. Voilà, je vois qu'il y a un petit décalage avec les messages, mais est-ce que ça fait du sens? Super. Alors nous, on est en phase, c'est bien. Alors du coup, eh bien, j'ai pensé à 3 étapes pour vous aider, eh bien, vous réengager dans votre vie. Parce que l'idée, c'est pas de rester dans cette impasse, en fait, ou dans cette étape un peu intermédiaire. Alors, 3 étapes. On y va pour la première. Vous êtes chaud là? Qui est chaud pour l'étape 1? Ok. Alors, vous allez être un peu surprise, mais la première étape, j'ai fait un acronyme, en fait, en anglais, c'est RIDE, qui peut se traduire par promenade. Donc, la première étape, ben, je vais vous emmener faire une promenade. Alors, j'aime bien les acronymes, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est comme acronyme RIDE? C'est euh, récolte, interrogation, désir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette première étape qui est vraiment importante? On a commencé à l'évoquer la dernière fois. C'est vraiment cette idée que euh, pour qu'il y ait un changement, il faut faire cette récolte. Donc vraiment faire la récolte de tous les fruits qu'on a eus là dans ce confinement. Et quelque chose qui est très important par rapport à l'idée de récolte, donc j'ai plus loin que la dernière fois, c'est voilà, de voir tout ce qui a été positif, tout ce qui a été vraiment intéressant dans cette période-là de confinement. Et j'ai eu des séances avec des personnes là, que j'ai vraiment aidé à affiner la récolte. Ça a été extrêmement intéressant. Donc, vous voyez, une récolte, ben, j'ai vraiment là cette métaphore avec vous. Ben, vous avez un arbre, puis vous pouvez y aller un moment, et puis vous pouvez y retourner plusieurs fois, en fait. Vous voyez, la récolte, elle peut se faire en plusieurs fois. Et surtout, sa récolte, il faut la laisser à côté de moi, à côté de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, alors, j'ai aussi une métaphore, c'est que bah, quand justement, vous avez peut-être été au marché, vous avez acheté plein de produits frais sympas, et puis
Mais si vous les mettez dans une autre pièce, puis vous les oubliez, souvent ils vont un peu faner, puis vous n'allez pas forcément y penser. Ou s'ils sont pas devant vous, vous allez pouvoir facilement les oublier, vous voyez, un peu comme quelque chose qui serait dans un placard, on l'oublie. Et donc cette idée de récolte, c'est pas juste claquement de doigts, vous voyez, je fais la récolte et puis j'oublie. Il faut vraiment laisser, c'est une grande clé, sa récolte, votre récolte à côté de vous, vraiment la regarder comme si vous aviez un beau panier de fruits là, puis vous les regardez, vous passez devant, vous les regardez, vous les contemplez et vous les observez. Vous voyez, c'est pas juste j'ai fait ma récolte, ça y est, je m'en vais, mais je reste, vous voyez, avec l'expérience. On dit aussi souvent ça en Gestalt, je reste avec mon expérience. Vous voyez, quand quelqu'un a une émotion, puis tout de suite il voudrait couper, ben non, reste avec ton expérience, restez avec votre expérience. Donc c'est vraiment l'idée de rester là dans cette récolte et de l'observer. Et donc ça c'est I de right de s'interroger, vous voyez, interrogation, c'est je m'interroge, c'est-à-dire tiens mais justement qu'est-ce que ça m'évoque cette récolte, vous voyez, et vraiment de s'interroger. Vous savez que il y a peu de gens qui s'interrogent vraiment, qui se posent des questions. La plupart des gens, ils reprennent, ils vivent même leur vie sans vraiment se poser des questions. Et se poser des questions, c'est pas juste se dire comment je vais résoudre ce problème. Vous voyez, c'est pas se poser des questions, mais vraiment s'interroger, se questionner, c'est très important. Et c'est pour ça que j'aime tellement le travail en thérapie. Vous imaginez, c'est beau quand même, plus de 25 ans, euh, de toujours aimer autant, quoi. Je suis comme au premier jour. Alors j'ai toute cette expérience évidemment de folie là, parce que j'en ai fait des dizaines de milliers de séances. Mais comme au premier jour, vous voyez, parce que c'est passionnant, parce que questionner, qu'est-ce que c'est extraordinaire questionner. Donc vous voyez, du coup, ces questions, mais tiens, mais dans ma récolte, dans tout ce que j'ai vécu là, qu'est-ce que je vais en faire? Vous voyez, déjà se poser la question, qu'est-ce que je vais en faire? Plutôt que de refermer les choses, vous voyez, puis les mettre dans le placard, puis c'est fini. Qu'est-ce que je vais en faire? Et du coup, qu'est-ce que j'aimerais euh, faire avec cette récolte-là? Vous voyez, cette prise de conscience, ce que j'ai appris sur moi, ce que j'ai vraiment aimé, ce qui m'a manqué, ce que je réalise qui est vraiment indispensable, ce que je veux plus. Vous voyez, toutes ces questions fondamentales, mais qui sont là, tellement plus fortes hein, que normalement quand il se passe rien dans notre vie. Et je m'autorise, vous voyez, à désirer. C'est-à-dire vraiment, c'est l'idée du désir, le désir qui est au préalable à la vie. D'ailleurs, c'est beau, vous voyez, parce que faire un enfant, ça commence par un désir. Vous voyez, la nature nous a donné du désir pour avoir un rapport amoureux, un rapport sexuel. Vous voyez, il y a du désir et c'est beau là-dedans. S'il y a quelque chose, vous voyez, dans le désir, la vie commence par un désir. Donc c'est très très belle métaphore, vous voyez, ce désir. Et du coup, je m'autorise à désirer. C'est-à-dire que la plupart des gens, ça c'est aussi un grand secret, ils vont pas vraiment s'autoriser à désirer. Ils vont rester dans une sorte de rêve, mais rêver comme un peu comme ça, on rêve, on sait très bien que ça marchera pas. Une sorte de rêvasserie, vous voyez, je pourrais dire, faire de la rêvasserie. Oui, mais vraiment se dire, je désire. Quand je dis pour moi, je désire ça, c'est que dans cette phrase, je désire ça, j'ai l'idée que c'est possible de vivre ce désir. Vous voyez? C'est pas juste je désire et puis voilà. Il y a, on le verra un peu plus tard, mais il y a un engagement dans le fait je désire. Vous voyez? Puis alors, bah, peut-être on peut pas l'avoir, ok. Alors peut-être qu'on pourra l'avoir plus tard. Peut-être qu'on pourra l'avoir autrement. Mais vraiment, dans l'idée du désir, c'est, on arrive après avoir beaucoup travaillé sur soi,
à être dans cet état de conscience où je peux désirer quelque chose sans me dire que c'est pas possible. Vous voyez, je le désire et je ne l'attaque pas. C'est-à-dire, je ne dis pas tout de suite, oui, mais je vais pas y arriver, ou ça, c'est impossible. Vous voyez, j'apprends à rester avec mon désir, mais qui a de l'énergie. Vous voyez, c'est pas, je suis dans mon canapé, je mange des chips. Bon, j'en ai un peu mangé, j'avoue, hein, pendant le confinement. Mais pas sur mon canapé. J'en ai mangé à l'apéro. Mais vous voyez, c'est pas, je suis dans mon canapé, puis je regarde ma télé, et puis je me dis, ah, quand même, ça serait bien et tout. Vous voyez, c'est pas ça. Le désir, c'est quelque chose de très actif, vous voyez, de très habité, de très incarné. Et quand je désire quelque chose, il y a vraiment une énergie euh, avec, vous voyez, qui nous met dans la joie, dans l'élan. Et donc, je m'autorise à désirer. Voilà, je m'autorise à désirer quoi? Eh bien que ce que j'ai aimé dans le confinement, je vais continuer, vous voyez, à le vivre. Désirer que je peux faire des aménagements dans ma vie. Désirer que, bah oui, il y a des choses que je peux changer dans ma vie, c'est tout à fait possible. Je suis capable de changement. Et donc, je vous rappelle, parce que ça, j'ai animé je sais qu'il y en a dans la salle là, des étudiants. J'ai fait spiritualité, c'est une formation tout à fait passionnante en ce moment là que j'anime. Puis j'ai pris du temps ces derniers temps pour réfléchir à ça. Là, j'ai plein de choses encore à transmettre. Et quand on a fait le week-end, on était pendant le confinement, c'est d'ailleurs un peu au début. Et j'ai vraiment attiré l'attention de mes étudiants là-dessus, c'est que c'est incroyable comment on a pu changer, vous voyez? Et je crois que personne ne mesure ça avec vraiment l'acuité qu'il faudrait avoir. Et voilà, j'ai accepté d'utiliser mon préfrontal pour vraiment changer des choses dans ma vie, me restreindre, ne pas faire des choses, mais du jour au lendemain. Donc ça veut dire que je peux changer. Donc c'est possible de changer des choses dans sa vie. Par contre, c'est important de s'autoriser vraiment à désirer. Mais je fais vraiment une différence avec la rêverie. Vous voyez, c'est se dire, ah ouais, mais ça, j'ai vraiment envie, et à sentir le désir. C'est pas juste dans la tête, c'est sentir ce désir-là. Jean-Marie, avec plaisir, à prochain stage. J'ai déjà tout fait là, le programme. Et vous voyez, autour de ça, c'est aussi quelque chose qui est très fort dans mon enseignement. C'est choisir le monde dans lequel je vis. C'est-à-dire que il n'y a pas le monde, en fait. Il y a le monde dans lequel je veux vivre. C'est-à-dire avec quel type de personne j'ai envie de vivre. Vous voyez, c'est là en ce moment, d'ailleurs, on a recruté une personne pour nous aider sur plutôt des choses un peu administratives déjà dans un premier temps. Et c'est extrêmement intéressant ce recrutement, comme toujours, parce que cette personne voulait changer pas de métier, mais d'univers. Vous voyez, il nommait ça de milieu, parce que le milieu dans lequel il était professionnel, c'est un milieu où il n'y avait pas beaucoup de respect, beaucoup de manque de considération. Et c'est vraiment intéressant, vous voyez, de me dire, mais non, en fait, il y a des milieux professionnels, il y a des ambiances professionnelles, il y a des groupes de professionnels, il y a des gens qui ont des valeurs différentes. Et choisir le monde dans lequel je vis, c'est pas du tout utopique, en fait, parce que c'est ce que je vis, moi, depuis très longtemps, depuis peut-être, je sais pas, j'ai commencé à me poser des questions assez tôt, des dizaines d'années. Et
je choisis le monde dans lequel je vis. Je choisis les gens avec qui je travaille, je choisis les gens avec que j'embauche. Je choisis aussi les clients. Vous voyez, je vous le dis parce que c'est tout à fait frais. Là, il y a une personne qui s'était inscrite au stage Nouveau Départ. Bon, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Euh, et du coup, j'ai dit au conseiller pédagogique, mais non, en fait, on l'apprend pas parce que c'est c'est pas juste, en fait. Voilà. Pas juste pour nous de prendre ces personnes. Choisir aussi, on choisit nos étudiants, on prend pas tout le monde. Et, et vous voyez, c'est tout un écosystème, en fait. Une vie, votre vie, notre vie, c'est un écosystème et c'est un monde, vous voyez, à lui seul. Et on vit dans le monde dans lequel on choisit de vivre. Vous voyez, c'est pas le monde, c'est le monde dans lequel on choisit de vivre. Vous voyez, il y a plein, comme en France, il y a plein de régions, il y a plein de départements. Bah, ça fait pas la même chose de vivre dans différents départements. C'est pas la même ambiance. C'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes paysages. Les gens n'ont pas le même visage, n'ont pas le même accent. Vous voyez? Donc rien que ça permet de comprendre que, bah, en France, c'est pas pareil. Suivant le département où on vit, on va pas vivre la même expérience. Donc déjà, il y a des choses qu'on peut choisir par rapport à ça. Mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect géographique, il y a énormément de choses que l'on peut choisir dans sa vie. Et vous voyez, c'est des petits choix qu'on va faire tout le temps, à chaque moment. Le choix de personne, le choix de fréquentation, le choix de dire oui, le choix de dire non, ce qui va faire que, eh bien, on construit en fait, on modèle le monde dans lequel on veut vivre. Alors la plupart des gens le font tout à fait inconsciemment, mais on peut le faire vraiment consciemment, et c'est là où ça devient vraiment, bien sûr, très intéressant. Alors l'exercice, premier exercice là pour aujourd'hui, eh bien, voilà, du coup là, si vous vous laissez peut-être, si vous avez envie, bien sûr, toucher par ce que je viens de vous dire, eh bien, du coup, c'est quoi le monde dans lequel vous voulez vivre, vous voyez? Et c'est pas vous dire que vous allez vivre dans un monde où tout est parfait, vous voyez? Mais c'est quoi vos préférences? C'est-à-dire que, et ça n'est pas non plus un monde parfait, vous voyez? Mais le monde dans lequel vous voulez vivre ressemblerait à quoi? Alors, je vais vous demander de fermer les yeux, que c'est important, pour quitter juste la zone de compréhension, et puis de prendre une grande respiration. Voilà. Et vous centrez dans votre cœur. Voilà, c'est quoi le monde dans lequel je veux vivre? Il ressemble à quoi le monde dans lequel je veux vivre? Et n'essayez pas de comprendre intellectuellement cette question, mais dans le monde dans lequel je veux vivre, eh bien, je suis dans quelle ambiance quand je vais au travail? Quand je suis au travail, c'est quoi l'ambiance? C'est quoi? C'est des gens comment qui sont autour de moi? Les gens sont comment? Comment dans ce monde on se parle? Comment on communique? Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Parfois il y a des bugs, mais la plupart du temps, eh bien, comment ces gens communiquent? Comment les gens vous parlent? Comment vous parlez aux gens? Katharina, garde les yeux fermés.
Voilà, essayez d'imaginer, de désirer, de sentir votre désir. Vous voyez, c'est qu'est-ce qui est vraiment important et vous servir de cette expérience-là du confinement pour alimenter ce désir. Sentez votre désir de vivre. Quelle expérience dans ce monde? Est-ce que vous voulez courir? Est-ce que vous voulez prendre votre temps? Donc, est-ce que c'est dans un monde où ça court, un monde où ça prend du temps? C'est quoi votre désir? Voilà, vous vous réveillez le matin et votre vie est comment? Voilà, prenez une grande respiration et puis, voilà, mettez-moi dans le chat, voilà, c'est quoi le monde dans lequel vous voulez vivre? Voilà, vraiment, écrivez dans le chat et justement, osez écrire ce qui vous est venu. Voilà, vraiment écrivez sans jugement, sans vous dire que c'est impossible, sans vous dire que c'est utopique. Alors, joyeux, partage, je vais dire des mots-clés, joyeux, harmonie, jovial, respect, entraide, profondeur, cœur, du temps, cœur, respect, gratitude, authentique, partage, l'humain, bienveillance, amour, respect, tolérance, paisible, aligné, ensemble, vrai, parler vrai, confiance, sécurité, fraternelle, nature, bienveillance,
Paix, fraternité, cœur, calme, apaisé, respectueux, douceur, sourire, nature. Waouh, sourire. Super. Bah, écoutez, c'est magnifique tout ça. Alors, vous voyez, c'est très intéressant parce que du coup, si vous êtes centré sur ça, sur le monde dans lequel vous voulez vivre, vous allez faire des choix différents. Vous allez dire des oui, vous allez dire des non différents. Et chaque jour, vous allez en fait planter des graines pour vivre ça. Vous voyez, c'est justement quelles graines je veux planter dans mon jardin. C'est-à-dire que la plupart de ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui, c'est des graines qu'on a plantées il y a longtemps en fait. Même parfois, on s'en rappelle plus qu'on a planté ces graines-là. Mais on a planté depuis tous ces mois, ces années, énormément de graines. Certaines mettent plus de temps à pousser que d'autres, voyez. Des récoltes rapides, puis des graines qui mettent beaucoup plus longtemps. Comme dans la nature, en fait. Exactement pareil. Et, et voyez, l'idée, c'est que, eh bien, je vois les fleurs qui sont dans mon jardin et je choisis après de replanter ces graines, d'autres. S'il y a des choses qui me plaisent pas dans mon jardin, et ça veut pas dire que ça va plaire d'ailleurs à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des choses qui vont pas nous plaire à nous, mais qui vont plaire à quelqu'un d'autre, vous voyez. Mais on a le droit d'avoir des choses dans notre jardin qui nous intéressent pas, qui nous plaisent pas, et parce que justement, vous voyez, c'est notre jardin et de mettre des choses qui nous intéressent. Imaginez si par exemple vous détestez les épinards, que vous allez remplir votre jardin avec des épinards, eh ben, c'est quand même quelque chose de particulier. Je sais qu'il y a des gens qui aiment l'épinard, mais pas tout le monde. Et il y a des gens, ils vont remplir leur jardin de fraises, de framboises, d'haricots verts. Moi, j'adore l'haricot vert, des choses, vous voyez, que vous aimez. Mais c'est vraiment, moi, j'ai pu constater ça depuis toutes ces années, c'est qu'il y a des gens qui pensent que c'est normal, vous voyez. Et donc, ils vont continuer à manger des épinards, même s'ils n'aiment pas les épinards. Donc, vous voyez, c'est vraiment euh, un, un travail très, très important, très profond d'ajustement, de graines que l'on va mettre dans son jardin tous les jours. Et on doit vraiment sentir que c'est nous le jardinier. Donc toutes ces graines, on va les planter, les mettre dans notre jardin et peut-être les ajuster. Peut-être que des moments, on avait des graines, on les a plantées, on savait pas trop ce que ça allait donner. Et puis on voit, bah, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Mais vraiment dans cette idée de choix que je peux choisir ce qu'il va y avoir dans mon jardin. Et puis, il y a aussi, bah, le vent, la nature va amener d'autres graines. Et puis, heureusement, d'ailleurs, on aura des surprises, on aura des choses magnifiques. Vous voyez, dans l'endroit où je suis, par exemple, bah, ça fait des années qu'il n'y avait pas trop de coquelicots. Puis cette année, bah, le vent a fait, il y a des coquelicots. Il y a peut-être même des graines qui étaient là, puis qui sont mis à pousser. Vous voyez, donc c'est vraiment intéressant tout ça. Donc, du coup, vous voyez, ça vous fait quoi cette idée que c'est vous le jardinier et que ce qui est là dans votre vie, c'est des graines que vous avez plantées et que vous allez en planter d'autres. Ça fait quoi là cette idée? Mettez-moi ça dans le chat.
Ouais, j'aime bien ce que tu dis, Emmanuel, c'est vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'on a planté les graines pour moi, qu'on m'a forcé à planter des plantes qui piquent. C'est vraiment intéressant, c'est une belle prise de conscience. Bah, tu peux changer des choses maintenant. Et vous voyez, c'est vraiment comme dans les relations. Bah, si vous soignez vos relations, eh bien, ça amène une qualité, vous voyez, incroyable. C'est exactement la même chose. Si vous avez des relations, où vous passez votre temps à demander des choses aux gens sans jamais rien donner, bah, évidemment, il y a un moment, cette relation, elle va être compliquée. Vous voyez? Mais on est vraiment là dans cette idée-là que on n'est pas dans l'utopie parce que ça demande du coup à certains des actions et un travail, mais je dois accepter cette idée que c'est moi le jardinier. Vous voyez, c'est vraiment dans quelque chose qui est très fort dans l'état d'esprit. Tant que je suis dans l'idée que euh, bah je suis juste là pour faire avec, mais peut-être que bah, pour ceux qui connaissent un peu le jardin, c'est un sacré boulot, hein. Avoir un beau jardin, c'est aussi du travail, vous voyez? Donc ça va demander des choses à faire, mais ça vaut le coup. Alors on m'a dit, t'as pas planté de graines, eh bien vas-y. T'en as forcément planté en fait, depuis que tu existes. Toutes les relations que tu as eues avec les personnes, en fait, tu as planté des graines. Super, top. Donc mes recommandations, eh bien, c'est vraiment être dans cette idée-là que on est dans cet ici et maintenant et me réengager là dans ma vie après cette période tellement particulière, ça passe par l'idée de me dire, OK, bah là, je vais planter des nouvelles graines et, et là, on va justement, ça va être vraiment intéressant, eh bien, on va commencer à en faire ensemble. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième étape? Mhm. Ok, cool. Parce que les étapes, on les fait ensemble, hein. Alors, bah, je suis vraiment dans ces métaphores, c'est-à-dire que, bien, en plus, ça tombe très très bien, ça va tout à fait avec la saison. Donc, eh bien, en plus, je sais pas si vous savez, mais c'est la fin des saints de glace. Les saints de glace, c'est des saints du calendrier, et que quand les saints de glace viennent, en fait, il peut y avoir du gel. Donc, il faut faire justement attention de pas semer des choses trop tôt. Vous voyez, les jardiniers connaissent ça. Et, et voyez, là, c'est le bon moment. En fait, on peut, rassurez-vous, on peut planter des graines toute l'année, hein, ce qui est d'ailleurs vrai dans un jardin. Mais là, on est dans cet instant présent, on est dans ce printemps-là. Et du coup, eh bien, là, l'étape 2, c'est mon engagement à 3 mois. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que 3 mois, vous voyez, ça fait à peu près, voilà, ça fait fin août, début septembre, on peut dire.
début septembre, vous voyez. Et voyez, eh bien, on va vraiment voir là dans les 3 mois ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, il y a des choses qu'on va planter, il y a peut-être des choses qui d'ailleurs ont peut-être déjà un peu poussé, mais qu'on va mettre, vous voyez, on va prendre un semis et une petite plante peut-être qu'on va mettre ailleurs dans le jardin. On va faire un peu des changements dans notre jardin. Et on va mettre des endroits qui sont là, on va les mettre ailleurs, peut-être dans une terre qui va mieux leur convenir. Il y a peut-être des petits semis, en fait, vous voyez, qu'on a semés avant et qui sont dans un petit pot et qu'on va mettre en terre. Là, vraiment, dans la pleine terre, comme on dit. Et là, dans notre travail, c'est vraiment sentir là dans les 3 mois pour pas être. Alors, c'est un travail que je fais faire aussi, hein, une vision sur plusieurs années, vous voyez, mais c'est un autre travail. Ce qu'on va faire là, vraiment adapté à la situation, c'est vraiment mon engagement à 3 mois. C'est-à-dire là, dans les 3 mois, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je m'engage à faire pour changer des choses dans ma vie? Vous voyez? Et oui, Aude, c'est tout à fait ça. Je suis un peu jardinier parfois, hein. J'enlève les mauvaises herbes, je mets de l'engrais, voilà. Je mets du soleil. Et donc, vous voyez, là, dans les 3 mois, eh bien, c'est dans cette deuxième étape, c'est changer la forme de ma vie. Donc, on est vraiment dans la Gestalt. Hein, Gestalt, c'est forme, donc changer la forme. Donc, tout notre travail, c'est comprendre que toute notre vie, en fait, on doit changer la forme de notre vie. Et c'est vraiment comme un jardin qui pousse, vous voyez, c'est vraiment, la nature nous montre, en fait, tellement de choses quand on sait regarder. Et bien, dans les 3 mois, qu'est-ce que je vais changer à ma vie, mais dans les 3 mois, vous voyez? C'est pas se dire, bon, bah, l'année prochaine, je ferai ci, je ferai ça, vous voyez, mais là, dans les 3 mois. Du coup, je ne reste pas dans ma tête. Vous voyez, si je m'engage, on retrouve l'idée de tout à l'heure, là, du désir. Je retrouve du désir. Et qu'est-ce que je veux faire, là, dans les 3 mois? Et donc, ça veut dire, ce qui est très gestalt aussi, hein, notre méthode de référence, c'est aller au contact. Et rester dans ma tête, justement, c'est rester dans mes rêveries, mais bah, le jardinier, il se dit pas, il faut que je plante mes graines. Il y a un moment, il faut les planter. Il faut aller les planter dans le réel. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous voyez, pour aller au contact, pour ces changements que vous voulez faire dans votre vie? Alors, si vous êtes salarié, est-ce que vous allez parler à votre employeur? Est-ce que vous allez demander des aménagements, vous voyez, dans votre travail? Est-ce que vous allez demander des nouvelles choses à faire? Est-ce que vous allez demander, par exemple, du télétravail? Est-ce que, pourquoi pas, vous allez chercher un nouveau travail? Si vous êtes, dans une profession libérale ou à votre compte, qu'est-ce que vous allez changer par rapport à ça? Voyez. Si vous êtes déjà thérapeute de l'école, et ben comment vous pouvez, même si on a bien sûr beaucoup travaillé ça, et qu'est-ce que vous voulez améliorer, vous voyez, dans votre jardin pour que ça soit encore plus agréable? Qu'est-ce qui ferait que ça soit encore plus agréable? Vous voyez, c'est infini en fait. Et c'est normal que ça soit comme ça. Et du coup, vous voyez, en allant en contact, en allant dans le réel, on reste pas dans sa tête. Est-ce que je vais regarder, je veux déménager, je vais regarder les petites annonces et je vais vraiment regarder sérieusement tous les jours, me mettre des alertes, passer un temps et je regarde pas l'annonce, je téléphone pour visiter. Vous voyez, là je suis dans le contact. Et vraiment des choses que vous allez pouvoir faire dans les 3 mois. Là on n'est pas dans je veux changer de vie, et puis voilà, mais faire justement les graines.
concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, c'est marrant. Marjorie, elle a son message, m'inscrire à votre école. Ben, vraiment avec plaisir. Ben, c'est ça. Voilà. Je vais dans le concret. Je vais dans le réel. Je fais pas juste que tourner autour. Je vais dedans. Il y a peut-être des conversations que je vais devoir avoir avec des personnes pour dire mes besoins. Il y a peut-être des amis que du coup, là, j'ai envie vraiment de voir, mais je vais les inviter, je vais leur rappeler. Je vais mettre ça en priorité, vous voyez, dans mon temps. Si vous avez besoin de vous organiser, vous pouvez voir mes, mes autres conférences par rapport à ça. Et vous voyez, qu'est-ce que vous allez faire dans le contact, dans le réel? Mettez-moi dans le chat là, pour ces, dans les 3 mois là, qu'est-ce que vous allez faire? Mettez-moi ça là dans le chat. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour mettre des nouvelles graines? Voilà, vraiment exprimer. Dire mes besoins, dire ce que je veux clairement. Voilà, super. Donc là, on est dans la deuxième étape. C'est mon engagement à 3 mois. Aller au contact. Voilà, donc le deuxième exercice, c'est mettez-moi dans le chat qu'est-ce que vous allez faire dans les 3 mois. Voilà, super. Écrivez-le, ça va vraiment vous aider. Jean-Paul, elle est au contact de quoi? C'est trop vague. Super, top.
Voilà, et ça fait comment de l'écrire là? Ça fait quoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça vous fait là de l'écrire? Voilà, qu'est-ce que ça fait? Hmm. Alors, même si ça fait un peu peur, Grégory, c'est pas il va falloir, c'est j'ai envie de le faire justement. C'est revenir à, c'est pas une obligation, il faut avoir le désir de le faire. C'est vraiment un autre paradigme. C'est pas se mettre des vieux pieux, hein. C'est vraiment sentir que j'ai le désir, donc je le fais. Super. Donc vraiment, mes recommandations, c'est vraiment faites ça en début de journée. Hein, c'est vraiment aussi là mes secrets de faire des choses comme ça en début de journée. Comme ça, vous avez vraiment l'impression d'avancer dans votre journée. Donc vraiment ces choses-là, eh bien faites-les euh, au début de votre journée. Mettez-vous en premier. Là, c'est vraiment intéressant. Mettez ça en top priorité. Alors, la troisième étape, Katharina, lâche ta peur de pas réussir et concentre-toi sur ton désir. Avant midi, oui. Très important. Alors, qui est prêt pour la troisième étape? Vous allez voir qu'elle est très importante. Elles sont toutes très importantes, mais elle va un peu vous surprendre, mais elle est très importante. Je vois que Marjorie t'a écouté ma conférence. Cool. Alors, cette étape 3, elle va faire que ça va marcher en fait. Mais sans cette étape 3, justement, il y a vraiment l'idée de l'impasse, puis c'est pour ça que la plupart de gens ne réussissent pas justement. Donc cette étape, elle est très intéressante. Alors Isabelle, c'est pas mes chaussures, mais je trouve cette photo très marrante. Mais je pourrais avoir une paire comme ça parce que j'adore les chaussures. Alors, on y va. Troisième étape. Eh bien, c'est je dépasse les obstacles. Vous voyez, ça, c'est une très grande clé. C'est-à-dire que quand on commence à changer des choses, eh bien, il y a des obstacles. Vous voyez, et puis vous voyez qu'il y a que vous avez un endroit où il y a une quantité impressionnante de pierres que vous devez retirer. Voilà, vous avez mis des graines et puis bah en fait elles étaient plus bonnes. Vous avez mis le mauvais engrais, c'était pas la bonne terre. Voilà, il y a des obstacles. Il y aura des obstacles. Mais l'idée, c'est de les dépasser. Et vraiment, c'est quelque chose qui est énorme de comprendre ça. C'est que c'est pas non plus anticiper les obstacles, mais c'est vraiment
voir les obstacles avec joie, c'est-à-dire voir ça comme des défis. On peut vraiment changer de paradigme. Vous voyez, il y a un obstacle, on dit, oh là là, encore une galère. Alors se dire, ah ben tiens, c'est intéressant. C'est un petit défi, c'est un petit challenge que j'ai là. Ok, bon, bah là, il y a plus de pierres. Comment je vais faire? Tac, tac. Ok, ah bah tiens, en fait, je réalise que peut-être mon jardin, je vais le faire ailleurs. Puis tiens, c'est intéressant parce que si je le décale, en fait, il est beaucoup mieux au soleil et j'avais pas vu ça. Vous voyez? C'est-à-dire que les obstacles sont pas vos ennemis. C'est vraiment ça va vraiment dépendre de comment vous les prenez, dans quelle attitude vous les prenez. Et vraiment, si ça devient un petit défi, tiens, c'est intéressant, on va voir ce qui va se passer, comment je vais traverser ça, comment je vais faire, vous voyez, plutôt que de vous dire, oh là là, c'est épouvantable. Et bien évidemment, de renoncer. C'est-à-dire que pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à atteindre ce qu'ils veulent de leur vie? Parce qu'ils renoncent. Et en fait, sans le savoir, c'est-à-dire qu'ils se disent pas, je renonce. Personne se dit ça. Mais en fait, ils se laissent distraire parce que ils se focalisent sur l'obstacle et ils mettent tellement d'énergie à lutter contre l'obstacle, ils se dévitalisent là-dedans. Et parfois, l'obstacle, on peut le contourner et déjà, on peut changer de mindset par rapport à ça. Dire, ben, tiens, mais qu'est-ce qui est challengeant? Qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Comment, du coup, ça, je peux transformer ça pour que ça soit mieux? Vraiment, là, dans notre école, on s'est vraiment dit ça avec le confinement. Vous imaginez pour une école qui a tout son, pratiquement, allez, 99% de ses activités, c'est en présentiel. Vous imaginez le challenge que c'est? Et du coup, pour moi, c'est devenu un défi. Tac, on va le faire bien. Puis, du coup, on va découvrir des nouvelles choses, on va approfondir des nouvelles choses, on va découvrir des choses super. On va s'ajuster. Tac, tac. J'ai eu l'idée de faire cette conférence. Vous voyez? Vous imaginez, là, c'est la 9e conférence que je fais. Et, euh, et comme au premier jour, j'ai autant de choses à vous dire, autant d'énergie, je suis pas lassé, je suis ravi, en fait. J'étais très enthousiaste, très impatient même de faire cette conférence avec vous là ce soir. Et voyez, du coup, ça a remis ça, donc c'est complètement incroyable, ça a créé du lien, voilà. Pourquoi on a maintenu nos stages? Mais c'est vraiment intéressant la réaction des gens. Mais parce que moi j'enseigne le lien, donc ça n'aurait pas eu de sens d'arrêter de plus être en lien. Vous voyez? Donc c'était pour moi une évidence. Bah, comment on peut continuer à être dans ces valeurs, rester en lien avec les élèves? Bah voilà, on trouve des façons numériques. Mais pourquoi on le fait? Parce qu'on veut rester en lien, parce qu'on veut que les étudiants ils puissent valider leur année, et on veut pas que nos étudiants perdent une année. Vous voyez? Pour moi, c'est tellement important. Donc du coup, on trouve des moyens, on trouve des ajustements. Et même si ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, je crois qu'on travaille tous comme jamais, vous voyez, en ce moment dans toute l'école. Mais pourquoi on le fait justement? Parce qu'il y a ce désir de contribuer, d'enseigner, et surtout que, eh bien, si vous me permettez de dire ça comme ça, mes chers étudiants, vous voyez, que vraiment vous puissiez valider votre année, avancer, avoir l'enseignement, pour moi c'est tellement important. Du coup, je trouve des façons, vous voyez. Et du coup, c'est pas renoncer, vous voyez, c'est je persévère. Ok, tac, tac, on a des petits problèmes, on s'ajuste. Bah, il y a des gens, ils comprennent pas. Bah, on leur parle, on communique, on leur explique, on leur téléphone. Tac, tac. On est patient, on continue, on réfléchit, on trouve des solutions. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, ne vous découragez pas, ne renoncez pas, persévérez et ça va se faire. Comment? Parce que vous allez augmenter votre taux de persévérance. Et vous allez utiliser toute cette énergie que vous avez là, entre vous, en lien, pour vous soutenir et vous dire, OK, sois persévérant. Voilà. Et
Et puis, à un moment, le jardin il devient magnifique. Donc, j'augmente mon taux de persévérance. Ça, c'est vraiment important et je le fais dans l'énergie de la joie. Donc, du coup, eh bien, l'exercice, voyez, c'est sentir ça, que vous n'allez pas lâcher et que vous allez rester et qu'il y aura des obstacles, mais que c'est pas grave en fait. Et vraiment vous dire que bah, vous allez essayer et peut-être vous allez réessayer autrement, voyez, recommencer. Parfois, bah, ça peut être, on vous dit non, et puis après on vous dit oui, voyez. Donc c'est vraiment sentir cette énergie que du coup vous allez persévérer. Que cette troisième étape, elle est fondamentale. Mais déjà, vous allez vous y aller dans cette énergie-là. Voilà, donc vraiment là, est-ce que voilà, vous pouvez sentir cette énergie. Et Sylvie, alors si c'est comme ça, il y a forcément une autre façon de le faire. Si ça marche pas comme on veut, il y a une autre façon. Il faut chercher une autre façon. Voilà, donc ça fait quoi là de... Mettez-moi dans le chat là de vous dire ça que vous allez persévérer. C'est un joli mot, je trouve, persévérer. Voilà, tout à fait. Super. Voilà, ça vous fait quoi d'imaginer ça? Hmm. Les mots, Sylvie, c'est ce qu'on met devant. Super. Si tu as peur de l'échec, Stéphane, il faut vraiment le travailler parce que on peut vraiment voir ça autrement et ne plus du tout avoir peur de l'échec. Super. Magnifique. Alors, merci aussi pour vos remerciements. Je les ai bien lus. Merci beaucoup. Super. Top. Et donc, bah, je laisse la forme évoluer aussi. Peut-être que bah, votre désir, il va évoluer, puis la forme va évoluer. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'adore plus que tout, je crois, dans les Gestalt. C'est vraiment, vous voyez, c'est que tout notre modèle, il aide tellement à changer, à s'ajuster, vous voyez, à trouver un chemin. Et bah, à un moment, on peut avoir une idée, on peut changer d'avis, vous voyez, euh, on peut même se tromper, recommencer, vous voyez, ça n'a aucune importance, c'est pas grave. Moi, je dis beaucoup aux gens qui travaillent avec moi, mais t'as fait une erreur, mais c'est pas grave. Voilà, juste reconnaître que t'as fait une erreur, et c'est pas grave, voilà. En fait, ça n'a aucune importance. On avance. Voilà, la persévérance, c'est vraiment quelque chose dans mon idée qui est du coup, qui est joyeux. Hein. Ça peut vraiment, Evelyne, être joyeux.
Parce que justement, tu vas rester dans quelque chose qui est important pour toi. Voilà, si ça te demande de la fatigue, bah, c'est qu'il y a une autre façon de le faire. Et puis, c'est dans les 3 mois, là. Super. Voilà, donc mes recommandations, eh bien, c'est de mettre les trois en même temps. Vous voyez, le ride, l'idée que, eh bien, on fait cette promenade et que du coup, il y a des nouveaux désirs, hein. L'idée qu'on va s'engager là dans les 3 mois, dans la deuxième étape, vraiment s'engager, aller au contact, pas rester dans les têtes, prendre son téléphone, appeler, prendre son ordinateur, se déplacer, bouger, voilà. Et le 3, c'est vraiment pas se décourager. C'est un petit obstacle, dire OK, mais voilà, c'est pas grave, c'est un petit défi. Tiens, c'est amusant comment je vais voir comment je vais trouver ça. Une façon de faire. Et on reste là pendant ces 3 mois, focus pour changer les choses dans sa vie. Voilà. Comment vous êtes avec, avec tout ça là aujourd'hui? Comment vous êtes avec tout ça? Alors, c'est une bonne question, Eva. Différence entre persévérance et acharnement. Acharnement, justement, il n'y a pas l'idée de modifier la forme. C'est-à-dire que en Gestalt, on persévère, mais on va trouver peut-être des nouvelles façons de faire. Tu vois, on va déplacer le jardin, on va faire autrement. Acharnement, c'est on veut que ça marche à tout prix, mais sans rien changer, en restant figé, en fait. Donc, c'est une grosse différence. Voilà, comment c'est là aujourd'hui de mettre ces trois étapes ensemble, puis on va en reparler bien sûr, hein. Voilà, ça fait plaisir de voir des personnes que je reconnais. Super. Voilà, je trouvais que c'était vraiment la suite de la dernière et on peut encore aller plus loin. Super. Eh bien, la suite, ça sera la prochaine fois. Je sais déjà ce que je vais faire, mais je vais pas le dire, vous le découvrirez. Super. Voilà, merci beaucoup pour votre participation active. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À très vite. Merci beaucoup. Merci.